Bonjour et bienvenue à une autre section de notre cours de sciences humaines, sciences sociales 10, en immersion française. Et ici, on va parler du régime vassalique. Qu'est-ce que c'est le régime vassalique? Bon, si je veux faire, avant de commencer à regarder ça ici, je vais juste te dire, le régime vassalique, c'est quoi? C'est vraiment juste un système pour s'entraider entre les différents seigneurs de la période du Moyen Âge. Okay? Donc, au début du Moyen Âge, donc on parle tout de suite après, ou pas longtemps en tout cas, après la chute de Rome. Graduellement, les choses arrivent, changent, mais il y a eu quelque chose de vraiment important, comme tu sais, c'est les tribus germaniques ont commencé à s'installer. Donc, il y a eu beaucoup de conflits même entre les tribus germaniques. Il y avait beaucoup de combats. C'est ce que c'est qu'on appelle l'âge noir, si tu veux, ou le Dark Ages, qui n'est pas vraiment le Moyen Âge. Le Dark Ages ou l'âge noir, c'est vraiment le tout début, quand il y avait des conflits entre les différentes tribus germaniques. Et ça devient maintenant, ça devient vraiment important de se protéger et de protéger ses amis. Parce que c'est ce qu'on veut. Ils avaient compris au Moyen Âge que le travail de groupe, que l'humain est une personne sociale, essentiellement. Donc, il a besoin des autres pour vivre et survivre. Et c'est qu'est-ce qu'ils ont. Ils se sont installés ici avec les tribus germaniques. Ça devient donc important de se protéger ses amis. La force du groupe est comprise. Là. On a compris la force du groupe et on utilise ce système-là pour s'entraider. Et le système qu'on utilise, en fait, c'est le système vassalique. C'est ça que c'est. Donc, ça vient des anciennes coutumes germaniques. C'est des tribus germaniques, donc ils continuent leur façon de faire, c'est des vieilles coutumes. Ça prend forme surtout sous la pression des invasions normandes, des Vikings. Quand les Vikings ont commencé à attaquer de façon plus systématique l'Europe, il fallait se défendre. Il fallait trouver une façon de se défendre. Ça a atteint son épanouissement au 9e siècle, lorsque les pouvoirs de l'État sont pris en charge non plus par les rois, mais par une aristocratie guerrière formée d'une hiérarchie de suzerains et de vassaux. Ça ici, tout ce que c'est que ça veut dire que ça a commencé vraiment au début, quand on a commencé à se faire attaquer par les Vikings. Quand les Vikings rentrent, ou les Normands, quand ils rentrent en Europe, graduellement, les personnes commencent à s'organiser. Mais où est-ce que c'était vraiment la meilleure organisation? C'est au 11e siècle. Je pense que j'ai dit 9 tantôt, mais c'est 11. 11e siècle, lorsque, à la place d'avoir juste comme un roi, c'était maintenant les seigneurs qui s'organisaient. Donc, c'est chaque personne dans chaque région qui est un riche guerrier. Donc, c'est généralement des personnes qui sont capables de se battre et sont vraiment bons aussi pour se battre. C'est une bonne façon de gagner des guerres, disons, dans ce temps-là. Et ils ont une hiérarchie suzerain et vassaux. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, ça? Bon, c'est ce que ça veut dire. C'est qu'avant, le roi lui disait « OK, moi, c'est mon coin, je contrôle mon royaume. » Il y a les grands seigneurs qui contrôlent ici. OK, le deuxième, ça veut dire qu'ils vont juste parler au roi, mais ce n'est pas vraiment une grosse relation entre les deux. Tu as les seigneurs qui ont des seigneuries et tu as d'autres petits seigneurs qui rentrent
dans ça. OK? Mais, par exemple, la personne ici, OK? Lui, cette personne-là, peut être un vassal du groupe des grands seigneurs, mais va être un suzerain pour les petits seigneurs. Le petit seigneur, lui, ici, c'est un vassal. Ici, bon, ça dépend, ils peuvent être vassal suzerain. Donc ici, c'est un vassal du roi, mais c'est un suzerain pour les seigneurs. Et les seigneurs ici, comme j'expliquais, c'est un vassal des grands seigneurs, mais c'est un suzerain des petits seigneurs. C'est vraiment un système pyramidal comme ça, où est-ce que chaque personne va aider les autres. Et il y a une structure à ça, une structure que je vais expliquer un peu plus en détail, mais il faut que tu comprennes juste ça, c'est quand on parle de suzerain, c'est juste quelqu'un de généralement plus riche, plus important que les autres, qui va aider les personnes qui sont moins riches ou moins forts. OK? D'où est-ce que ça vient, le régime vassalique? Ben, ça vient autant mérovingien, donc on parle du début du Moyen Âge, OK? Ça, c'est juste pour le nom de la période, pour dire si c'était au début du Moyen Âge. Un petit propriétaire pouvait, il n'était pas obligé, il pouvait troquer sa liberté d'homme contre la protection d'un plus puissant. Donc, il pouvait aller voir quelqu'un de plus puissant que lui et de dire, est-ce que tu vas m'aider? Moi, je vais être moins libre, je serai un moins gros seigneur, mais j'ai besoin de ton aide. Et ça se faisait de façon naturelle au Moyen Âge. Par contre, un peu plus tard, Charlemagne qui est le roi des Francs, qui est le groupe, on en a parlé, tu sais, on en a parlé de ces groupes-là, quand c'était le temps de la chute de Rome. Donc, Charlemagne, le roi des Francs, lui, accentua cet usage et ordonna aux petits propriétaires de choisir un maître parmi les grands propriétaires voisins. Donc, Charlemagne, lui, dit, tu n'as plus le choix là. Il faut que tu le fasses. C'est pas quelque chose, parce qu'on ne commencera pas à courir d'une place à l'autre, là. On va faire sûr et certain que tu as quelqu'un. So, choisis quelqu'un maintenant. C'est comme ça que il a fonctionné dans son coin avec les Francs. Au 9e siècle, le prestige de ces hommes, des suzerains, s'accrut lorsque la plupart des rois se montrèrent impuissants à protéger les populations contre les envahisseurs normands. Donc, à un moment donné, comme vers le 9e siècle, ça devient vraiment, vraiment important parce que les rois qui ont un plus grand royaume, eux autres, ne peuvent pas toujours protéger leur monde. Donc, ça devient vraiment important que les plus petits seigneurs aient de l'aide des plus grands seigneurs pour se protéger contre les attaques, comme ça. Donc, l'autorité réelle, même s'il y avait un roi, il y avait quand même des rois, mais la vraie autorité passe graduellement des mains des grands royaumes vers les échelons inférieurs. Donc, ça devient de plus en plus important pour le vassal d'avoir un suzerain qui va l'aider, mais le réel pouvoir est plus vers le vassal que vers le suzerain. Okay? Parce que c'est eux autres qui vont vraiment défendre les personnes. Et c'est vraiment comme ça que le système vassalique ou le régime vassalique est né. C'est quoi? Bon, c'est des liens d'homme à homme. Okay? Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont
comprises là-dedans. C'est vraiment les hommes qui vont faire ça. À la base de la hiérarchie pyramidale, on trouve donc des milliers de petits seigneurs vivant sur leur seigneurie. Donc, ils ont leur propre petit coin. C'est eux autres qui sont plus riches que les personnes qui sont que les paysans, mais c'est quand même pas très riche. Chaque seigneur est lié, en théorie, à un seigneur plus puissant dont il réclame la protection en retour d'un soutien militaire en cas de guerre. On finit par appeler le protégé le vassal et le protecteur le suzerain. Mais le suzerain peut lui-même, comme je disais avant, peut être lui-même vassal d'un suzerain plus puissant qu'il protège à son tour. Donc, c'est vraiment le lien de homme à homme qu'on appelle la vassalité. Toute la société occidentale se reconstruit ainsi à partir de tels liens de personne à personne. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies, là, au début, avec la société romaine, avec les Romains qui étaient là, il y avait une structure qui était faite, qui était organisée, etc. Mais quand les Romains ne sont plus là, comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? Ben, ça a complètement démoli la société. Donc, comment est-ce que c'est qu'on fait pour reconstruire cette société-là? Ben, c'est le système qu'ils ont trouvé avec les tribus germaniques. Et les tribus germaniques fonctionnaient déjà comme ça pour s'entraider un à l'autre. Donc, ils ont dit, on va rendre ça plus officiel en faisant le système vassalique, comme ça. Les liens vassaliques se nouent par l'hommage et la foi au cours d'une cérémonie bien connue. Donc, c'est plus maintenant juste deux personnes qui parlent puis qui disent « Hey, vas-tu m'aider? » L'autre dit « Oui, oui, je vais t'aider. » On met en plus de ça une cérémonie pour officialiser cette situation-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est le vassal se met à genoux, comme tu vois dans les photos ici, se met à genoux devant son suzerain et il est sans armes, il est tête nue, donc il n'y a pas de casque, il n'y a pas rien. Il est sans armes. C'est pour vraiment dire « j'ai besoin d'aide ». Je suis vulnérable. OK? C'est ce que ça voulait dire. Donc, à genoux, tête nue, sans armes, c'est ce que ça voulait dire. Ça voulait dire pour être, parce qu'ils étaient vulnérables. Les mains jointes dans celles de son suzerain en signe de soumission. Donc, lui va joindre les mains et c'est vraiment pour dire « je suis inférieur, tu es supérieur à moi. Donc, je suis le vassal, tu es le suzerain. » Et le vassal se reconnaît ou reconnaît son homme. C'est ce qu'on appelle l'hommage. Donc, tout ça ici, tu sais, quand tu dis « Oh, je rends hommage à quelqu'un », ben, ça vient de là. Ça vient de cette cérémonie-là où est-ce qu'on dit « Je reconnais que tu es meilleur que moi. Donc, je te rends hommage. » C'est suivi par la cérémonie du serment de fidélité, grande cérémonie. Et c'est vraiment, il faut comprendre qu'il n'y a pas de pire crime que celui de manquer à son serment. C'est d'être un félon. Donc, l'hommage et la foi sont suivis de la remise au vassal de l'investiture. Donc, le suzerain accepte le vassal et comme il accepte le vassal, on remet au vassal l'investiture. C'est pour dire oui, oui, je t'ai accepté. OK? On va faire ça très facile. Et
qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le vassal, quand on dit que le vassal assiste son suzerain, quand il rend justice, qu'il apporte aussi son aide militaire, une aide financière, OK? Et c'est quoi? C'est quand? Qu'est-ce qui arrive? Bon, premièrement, qu'est-ce que tu vois ici, là? Les 4 points, là, c'est les 4 points qui sont à droite ici. Donc, le vassal, il donnait de l'argent à son seigneur pour la rançon de son seigneur si celui-ci était fait prisonnier. Donc, si le suzerain se fait prendre et devient prisonnier, c'est le vassal qui va payer pour le faire sortir. Il va aussi payer la dot de la fille de son seigneur. Donc, la dot, c'est vraiment donner de l'argent à la fille du seigneur, du suzerain, pour que la fille puisse se marier, parce que c'était vraiment une question d'argent. Donc, la fille devait venir avec une quantité d'argent pour que quelqu'un la marie. Plus la fille avait une dot élevée, plus elle avait une chance de se marier avec quelqu'un de riche. Et aussi pour payer les frais d'un départ en croisade. Donc, si le suzerain disait « Je vais aller à Jérusalem pour libérer Jérusalem des Sarrasins », right? So, il partait en croisade. Le vassal aidait le suzerain en lui donnant de l'argent pour pouvoir le faire. Et il devait le service d'ost, qu'il appelle. Donc, il devait partir en guerre avec son suzerain. Donc, si le suzerain déclarait la guerre, le vassal allait l'aider. Même si c'était contre juste un autre suzerain, ils vont s'entraider pour faire ça. Ça, c'est la rançon du suzerain, mariage de sa fille aînée, l'adoubement de son fils aîné, ça c'est quand il devient un chevalier, OK? Donc, il y a ça. Et le départ pour la croisade qui est ici. OK? Donc, ça c'est les 4 raisons. Et pour le suzerain, les 4 raisons, les 4 obligations que lui avait, il devait donner à son vassal un fief. Donc, il devait donner, lui, le suzerain devait donner au vassal une terre, un endroit, un petit village ou quelque chose pour lui permettre de faire son argent, parce que si lui faisait de l'argent, lui en avait. Hein? Il lui assurait la protection. Donc, lui avait généralement, le suzerain avait généralement une meilleure armée. Donc, il allait aider, il allait protéger le vassal. Lui rendait justice. Donc, s'il y avait des problèmes, c'était lui qui était le juge. OK? Et finalement, si le vassal mourait, le suzerain s'occupait des enfants du vassal. S'il mourait. Donc, c'était vraiment comme I'll have your back, you'll have mine. C'était vraiment comme ça dans les situations. OK? Et les questions révision. Toujours, tu peux toujours revenir et écouter la vidéo pour trouver les questions si tu ne les as pas déjà. Donc, le régime vassalique prend forme surtout à cause de quoi? Explique brièvement le système vassalique. Peut-être une ou 2 phrases, là, tu vas être OK avec ça. Qui ordonne l'établissement du système vassalique? Donc, avant, c'était comme il voulait, maintenant, lui oblige. Donc, il ordonne l'établissement du système vassalique. C'est qui? Explique la cérémonie de l'hommage. Donc, qu'est-ce qu'ils font pendant la cérémonie? Quelles sont les 4 obligations du suzerain? Qu'est-ce que le suzerain doit faire?
et quelles sont les 4 obligations du vassal. Okay, les 4 obligations ici, c'est tu peux juste lister qu'est-ce qui était là, 1, 2, 3, 4 en haut. Tu n'es pas obligé d'aller sur la liste qui était à droite, mais si tu vas à droite, c'est OK aussi. Okay? C'est juste qu'il y en a un qui est différent des deux, c'est tout. Et voilà, donc c'est la fin de cette petite présentation sur le système vassalique. Fais attention à toi, à la prochaine.